Bonjour, Daniel Graham, herboriste naturopathe de la boutique santé. Donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un chapitre de mon livre. Donc j'ai écrit Centenaire, pourquoi pas. Bien entendu, c'est pas pour qu'on devienne tous centenaires nécessairement, mais pour qu'on ait un beau vieillissement. Et il y a un chapitre que j'ai consacré à Alzheimer, donc comment pour la prévention d'Alzheimer, parce que c'est vrai que c'est une maladie préoccupante qui est très difficile à gérer, compliquée. Et alors je parlais de plusieurs choses qui pouvaient aider. Donc il y avait le thé vert, parce que c'est un antioxydant. Le thé vert va empêcher l'oxydation de nos tissus. Donc le thé vert peut être intéressant comme boisson journalière, en particulier les Japonais. Les Japonais seraient les meilleurs thés verts. Alors bien entendu, j'ai parlé des oméga 3. Celui-ci, c'est Neuromère, c'est un oméga 3 qui agit sur les neurones. Il y a 30 acides gras. Donc contrairement aux oméga 3 où il y a 2 acides gras, il y en a 30. Donc Neuromère a été fait vraiment pour tout ce qui est cérébral. On prend une ou deux ou trois capsules. Et alors il y a des fruits aussi, comme la myrtille. La myrtille, c'est un des meilleurs fruits pour tout ce qui est neurologique, même pour le cancer. Hein. Et alors pour ceux qui ne trouvent pas des myrtilles fraîches, il y a de la poudre de myrtille. On prend une cuillère à café, c'est de la myrtille sauvage qu'on met dans le yaourt, dans ce qu'on veut, dans un peu d'eau. Hein, donc il y a la myrtille. Et il y a le remède qu'on a toujours utilisé qui était le ginkgo biloba. Mais le ginkgo biloba, je vous en parlerai plus tard, a fait l'objet, il y a une étude qui a été faite sur Alzheimer et le ginkgo biloba n'était pas repris. Donc c'est certainement de bonnes plantes, cérébrales, etc. Et alors, on a utilisé aussi la lécithine de soya. La lécithine de soya, donc c'est des phospholipides, très bon pour le cerveau, pour le cholestérol, en même temps pour les artères, pour la mémoire. Donc on prend une cuillère à soupe, c'est comme une poudre, et on mélange ça à sa nourriture le matin. Mais les trois remèdes qui ont été utilisés par le neurologue Braden Sen, donc c'est un neurologue américain qui a écrit l'affaire d'Alzheimer, il y a 36 paramètres qu'il faut améliorer dans une prise de sang. Et les trois plantes qu'il a utilisées, donc il n'y a pas le ginkgo biloba, à ma grande surprise, mais voilà, c'est un spécialiste, c'est un super neurologue. 30 ans de recherche, il a publié, donc c'est très intéressant. Et les trois plantes qu'il a utilisées, c'est l'éricium. L'éricium, c'est un champignon régénérateur des plaques amyloïdes, de la mémoire. Donc l'éricium qu'on trouve en capsule, hein, parce que c'est un champignon médical. Il y avait le Bacopa monnieri qu'on connaissait, parce que le Bacopa monnieri, c'est dans la médecine ayurvédique, c'est connu depuis longtemps pour la mémoire, mais lui, il le donne pour Alzheimer. Et il donne l'ashwagandha. L'ashwagandha, regardez, on dirait, ça ressemble un peu à du ginseng, hein, c'est le ginseng indien. Donc c'est une plante anti-stress qui va permettre de mieux lutter contre le stress, mais surtout ça améliore la mémoire. Donc ces trois-là, on peut les prendre quand on débute Alzheimer, hein, donc l'ashwagandha, le Bacopa monnieri, l'éricium. Dès les premiers symptômes, on peut utiliser ça parce que c'est les trois vraiment remèdes les plus intéressants pour quand on commence à perdre un peu la mémoire et qu'on voit que l'entourage sait qu'il y a tout, qu'on a quelqu'un qui est comme ça. Voilà, donc dans mon livre, il y a énormément de chapitres, mais je vous ai parlé de celui de la mémoire d'Alzheimer. Voilà, très bonne journée à vous, et peut-être à une autre fois pour une autre information. Là, il y a environ 60 paragraphes, donc on peut en parler de temps en temps. Très bonne journée à vous.